the Lama family. I would like to wish you a very it's ironic to say a warm afternoon, but nevertheless a wonderful afternoon. So bon après-midi. Donc je voudrais dire un bon après-midi aux chers amis du Dharma. C'est vrai que c'est un après-midi très chaud, mais néanmoins un après-midi très agréable. So I must apologize for these coming days of programs here. I was missing from certain activities or actions. So therefore I hope that you'll find it in your heart that how do I say it? I'm saying this because all of you have actually made a lot of effort, not just effort, not just plain effort, but with devotion to the Dharma, with devotion to the activity of Dharma, and you have made, developed with enthusiasm, and with that intent of learning something meaningful for one's life, you have come here. And so therefore, since these few days I was not able to be here to tend to your needs, so therefore I apologize. Donc, je regrette de n'avoir pas pu être présent comme je l'aurais souhaité pour toutes les différentes sessions comme il avait été convenu. Je dis cela car je sais combien vous avez tous fait l'effort pour venir jusqu'ici, à quel point vous faites preuve d'enthousiasme et de dévotion à l'égard de l'enseignement du Bouddha. Vous vous êtes déplacé jusqu'ici et pris le temps pour venir. Je l'apprécie beaucoup et je sais à quel point vous êtes venu ici en espérant apprendre quelque chose de nouveau, approfondir votre connaissance du Dharma. Et je le regrette et je vous demande pardon si je n'ai pas pu être là à toutes les sessions comme il avait été convenu. These few days of programs were intended for all of us to learn something about the ways of the Bodhisattvas. Ces quelques jours d'enseignement avaient été organisés afin que nous apprenions durant ce séminaire quelques points sur la pratique des Bodhisattvas. So, I'm sure you have read many books concerning the practice of Bodhisattva, the ethics of Bodhisattva. Je suis sûr que vous avez tous déjà lu des livres sur le sujet de la pratique des Bodhisattvas, sur l'éthique des Bodhisattvas. And there is great blessing in just going through the books or top of it, listening to others explaining the meanings of their activities. Il y a rien que de lire le livre sur ces pratiques apporte un très grand bienfait, tout comme d'écouter les enseignements sur ce sujet. Personally, for myself, with this great title and responsibility, every day, whenever I get a chance to have a glance at the Bodhisattvas' activities, their thoughts, their preachings, their commentaries,
for me it's like, it's really one of the most beneficial advices and words, not just only for my ears, but also for my heart. Chaque fois que j'ai l'occasion, malgré cette lourde charge que je dois porter par le titre et les responsabilités qui sont les miennes, j'essaye de lire, quand je le peux, les passages écrits par ces grands maîtres, ces grands bodhisattvas. Leurs enseignements sont à chaque fois un bienfait, non simplement dans la lecture, mais un véritable bienfait pour le cœur. Et leurs avis, leurs conseils sont toujours bénéfiques. Every time I go through, let's say, the texts like Vijaya Avatara, or the letter to a friend by Nagarjuna, or the 37 verses, or the 37 practice of Bodhisattvas, in 37 verses by Ujjitome, going through these various other texts, it makes one's own life, my life also, very simple. It brings it down to earth. Chaque fois que je lis des textes comme les lettres à un ami de Nagarjuna ou les 37 stances sur la pratique de Bodhisattva de Ujjitome Sangho ou bien le Bodhisattva Charya Avatara de Shantideva, eh bien mon esprit s'en trouve inspiré. L'on revient à une plus grande simplicité et l'on vient à une approche beaucoup plus terre à terre. It's meaningful because, yes, all of us, I believe, we are always inspired. We feel uplifted whenever we hear, such as the perfect enlightenment that the Prince Siddhartha reached. And not just one enlightenment, but many others, one after another, such as within our own lineage, such as the great Tilopas, Naropas, Marpas, and Milarepas alike. We hear of what they have accomplished, what they have realized. It brings great inspiration, that is for sure. C'est toujours très inspirant de pouvoir regarder la vie de grands maîtres. Je suis toujours profondément inspiré, par exemple, par la vie de Siddhartha. Quand nous apprenons sur sa vie, nous en sommes profondément inspirés. Mais également, lorsque l'on regarde d'autres êtres éveillés, au sein même de notre propre lignée de transmission des enseignements, ainsi le grand Tilopa, le grand Naropa, Marpa, Milarepa, quand on lit la vie de ces grands êtres, nous sommes toujours profondément touchés. But when I keep thinking about it, I feel like at some point then one feels that it's too distant from us, it's too far from us. Looking at one's own condition, looking at the world's condition, feels like it's too far, not reachable. Il nous semble parfois que la réalisation de ces maîtres est une chose qui nous est très lointain, si lointain que ce n'est pas quelque chose que l'on puisse atteindre. So, I think, of course, none of the great
teachers, realized Bodhisattvas ever meant for us to feel that way, to feel hopeless, but it was necessary to show great examples, but at the same time, in reality, to go through all the various of studies, practices, meditations, for a very simple aim, that is to be, in Tibetan it is known as Ndachung Chokye, meaning Ndachung I think probably means, Nde means normally desires or ambitions, and Chung means little, so little ambitions or little desire, and Chokye means, Chok means like knowing, sort of appreciating what we have, appreciating anything, let's say, to reach to, I think all of these practices and meditations and studies, all of these are meant to reach a level of mind where you are really content, I think. But in order to reach there, you need some uplifting, spirit-lifting examples such as Buddhas and Bodhisattvas. So I think that's the point. And for sure, for myself, it has definitely worked that way. Donc, je ne pense pas que les grands maîtres n'ont eu l'intention de nous donner cette impression de désespérance, que leur réalisation est quelque chose qui est inatteignable pour nous. Bien au contraire. Et leurs vies sont un exemple. Ils veulent montrer comment faire, tout ce que nous devons faire. En réalité, ils essayent par là d'être l'exemple du parcours que nous devons nous-mêmes également suivre. Toutes les pratiques que nous devons parfaire, toutes les études que nous devons parfaire sont ainsi montrées par leur exemple. Et ceci, je pense, dans le but finalement d'amener notre esprit à un certain degré de contentement, de satisfaction. Il y a un terme tibétain qui dit de chung chukshi. Donc à ce niveau-là, ce terme-là, de pa veut dire désir, envie, chung veut dire peu. Donc arriver à avoir peu d'envie, c'est-à-dire être satisfait. Chokshi, ça veut dire savoir être content, le contentement. Donc, même si nous arrivons à cela, il faut encore que nous ayons des exemples qui nous inspirent. Et donc, la vie des maîtres sont des exemples chaque fois d'inspiration qui nous élèvent. En tout cas, c'est comme cela que cela a marché pour moi. So, I think for all of us, it's quite clear to say that we know what we have to do in our lives. We know because we are born as a human being, we know what is right and what is wrong. And that kind of understanding is there naturally. But we don't know how big of an aim we should have, or how to go about it, or how to acquire the means in these areas all the time, no matter whether we are beginners or whether we are experienced
experienced practitioners or human beings, or whether we are seasoned, veterans or not. We all go through this unknown sort of areas. But listening to many great teachers, realized teachers, who are really realized, and at the same time the words that they use are so simple, so, I don't know if I'm saying right, mundane, so that it's so easy for us to listen. They are such words, and in those words they always come to this repeated words, such as the one that I mentioned earlier, Dechong and Chokye. And I think this is something really extraordinary. When for us we feel that we have precious human body, there is some samsara to be abandoned, nirvana to be obtained, all that, we forget the simple part of our the simple aim of our practice, I feel. Nous avons, en tant qu'être humain, une certaine idée de ce qu'il nous faut faire et ne pas faire, ce qui est juste et ne l'est pas. Mais malgré cela, il arrive que nous ne sachions quel est notre but ultime. Cela, combien même que nous soyons un pratiquant débutant ou avancé. Nous nous trouvons souvent dans ce sorte de terre inconnue. Et c'est là que les enseignements des maîtres est toujours tellement pertinent par leurs mots, toujours si ordinaires, comme dans l'exemple du terme de Dechong Chokche. Ainsi, les pratiquants, nous en tant que pratiquants, nous avons des circonstances extraordinaires. Nous comprenons l'existence précieuse que nous avons, mais nous avons donc tout ce tas de choses laquelle nous avons accès, mais malgré tous ces différents enseignements, toutes ces différentes compréhensions, souvent l'on oublie la chose la plus simple, la chose la plus essentielle. Quel est notre véritable but? So that's why I feel that what they refer and what we really have to focus on is this simple, there's a term, simplicity at its best. This is what we have to somehow develop, I think. Another word would be to be a decent human being. I think to be a decent human being is a great challenge. And this is, one could say, a path of the Bodhisattvas, because in every way makes sure that one doesn't fall into any kind of extremes, doesn't stray from the path. So lives a very simple path, goes through a very simple path, yet through that path doesn't harm anyone, and instead it inspires everyone, and that inspiration is the thing that helps everyone. Anyway, this is just my idea. Donc je crois que ce qu'il nous faut rechercher, c'est véritablement ce but, c'est-à-dire
la simplicité dans son mieux, dans son excellence. Voilà, la simplicité dans son excellence. On pourrait dire également essayer d'être un honnête être humain. Être un honnête et un bon être humain est en soi déjà un grand défi qu'il nous faut relever. Si nous arrivons à faire cela, eh bien, l'on va éviter naturellement tous les extrêmes. Nous adopterons à ce moment-là le chemin de la simplicité, un chemin où, sans jamais nuire à personne, toujours l'on sait être une inspiration pour les autres. C'est là mon idée. D'où le pays, toi? Là, ça? On a ça. 네. 실록 숨주 집주 날리겠어요 이거. 이 찍기는 다살에 이번 주 기술력이. 알았어. Could you bring my Dharma text in the house? Yeah. No, I don't think it's room. I think it's Subhana's room. I think so. Today I see everything sort of swollen, sort of bubble-like, you know. Je vois aujourd'hui. Attends. Vous m'entendez, oui. Je vois aujourd'hui comme si tout était un peu enflé, comme s'il y avait des bulles partout. This truth of suffering is powerful. Cette vérité de la souffrance est puissante.